Alpha Condé réaffirme sa confiance à la médiation du président Compaoré au Mali. Nous l'entendrons dans ce journal. Le souci de la consolidation de l'intégration dans la sous-région était au cœur des échanges entre les présidents Compaoré et Condé. Amity Meria chante pour la paix, l'amour, le mariage dans un nouvel album. Djanto est le 7e album de la vedette qui a aujourd'hui 23 ans de carrière. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines abattu par un missile sol-air s'est écrasé en Ukraine dans une zone contrôlée par des séparatistes pro-russes. Le crash a fait 300 morts et porte un coup dur à la lutte contre le sida. Voici la une de votre Midi Magazine. Bienvenue aux actualités et bon appétit. La République démocratique du Congo sollicite le soutien du Burkina Faso pour l'élection de son candidat à un poste de directeur régional de l'OMS. Une délégation congolaise a rencontré pour cela le président du Faso à Conakry le 18 juillet dernier, Alassane Zéo et Viviane Tendrebego. La République démocratique du Congo présente un candidat au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agit du docteur Jean-Marie Okobele. Le ministre congolais du Genre, de la Famille et de l'Enfant est venu présenter le candidat au président du Faso. Docteur Jean-Marie Okobele travaille depuis une vingtaine d'années au sein de l'OMS. Il s'occupe présentement du programme de vaccination. Et je dois vous dire qu'il est le seul Africain directeur d'un programme technique au sein de l'OMS. Si jamais il est élu, c'est de maintenir à Ouagadougou le bureau interpays de l'OMS pour l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense que le président du Burkina Faso a un modèle que d'autres peuvent suivre. La délégation a officiellement demandé le soutien du président du Faso à la candidature du docteur Okobele. Elle est ressortie satisfaite de cette audience. Nous attendons de lui le soutien à la demande de son frère. Et nous sommes réconfortés et encouragés d'avoir trouvé une attention toute particulière de la part du président Blaise Compaoré. Il a été sensible à la démarche de son frère et il nous a promis qu'ils vont en parler au cours de leur prochaine rencontre. Le président du Faso s'est ensuite envolé pour visiter les travaux de construction du port en eau profonde. Ce port doit permettre d'évacuer le minerai de fer du projet Simandou, dont le site d'exploitation est situé à plus de 600 km de Conakry. À Conakry, les présidents guinéens et burkinabés ont parlé de consolidation de l'intégration dans la sous-région. La question malienne a été également abordée. Là-dessus, le professeur Alpha Condé a réaffirmé sa confiance en la médiation du président du Faso. Je vous propose de l'entendre à ce sujet. Moi, j'ai toute confiance en la capacité, en la sagesse et à la pertinence du président Blaise pour trouver une solution à la crise. Il l'a déjà fait pour le Togo, il l'a déjà fait pour la Guinée. C'est vrai que pour le Mali, c'est un peu plus compliqué, mais avec le soutien de nous tous, de tous les chefs d'État de la CEDEAO et des chefs d'État de l'Union africaine, nous pensons qu'en l'accompagnant, on arrivera rapidement au bout de cette question qui est déjà pas seulement le problème du Mali, mais qui est le problème de nous tous, parce que là, avec ce qui s'est passé en Libye, nous avons prévu qu'il y aurait eu non seulement la somalisation de la Libye, comme vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas d'État, mais aussi la prolifération des armes. Bien sûr, pour le moment, c'est au niveau des pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, mais aucun de nos pays n'est à l'abri. Donc nous avons tous intérêt à appuyer sérieusement la médiation du président Blaise Compaoré afin qu'on trouve une solution à la crise du Mali. Sungalo Apollinaire Ouattara veut mieux organiser le travail parlementaire. Dans cette perspective, il a initié une série de rencontres avec les présidents des commissions générales et les coordonnateurs du réseau parlementaire. Kwame Bama et Sylvain Vemamba ont suivi ces concertations, leur compte rendu. Échanger avec les présidents des commissions générales, les présidents des groupes parlementaires d'amitié et les coordonnateurs de réseau pour permettre à ces structures du Parlement burkinabé d'avoir un fonctionnement optimum, c'est l'objectif de ces rencontres initiées par le président de l'Assemblée nationale. Une innovation saluée par les participants.
Nous pensons que c'est vraiment une innovation que le président de l'Assemblée vient de faire. C'est vraiment très important que de temps en temps, de façon même statutaire, que le président de l'Assemblée nationale puisse rencontrer donc des présidents des commissions générales. Parce que comme vous le savez, le vrai travail parlementaire, ça se fait d'abord au sein des commissions. Si certains ont déjà cette expérience, bien d'autres, c'est pour la première fois qu'ils doivent diriger ces groupes d'amitié, et bien ils avaient besoin effectivement de cette rencontre-là pour pouvoir démarrer les activités. À ma connaissance, c'est la première fois que cela se fait, ce qui nous permet d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale de l'existence même des réseaux, mais surtout du fonctionnement des réseaux. Au-delà des propositions et suggestions faites pour améliorer le travail parlementaire, les rencontres ont servi de cadre pour un partage d'expériences, aussi bien dans l'examen des textes de loi au sein des commissions, dans la conduite des missions d'information que dans le fonctionnement des groupes d'amitié et des réseaux parlementaires. Les rencontres que nous avons eues ont une très grande importance en matière de coordination. Vous savez, il y a plusieurs structures au sein du Parlement. Alors, autant de structures de fonctionnement qui font que de temps en temps, il y a lieu de se rencontrer, de voir là où il y a des difficultés à relever et de voir là où aussi il y a de la réussite à approfondir. Si l'essentiel du travail parlementaire est fait par les commissions générales, à en croire le président Sungalo Apollinaire Ouattara, les groupes d'amitié et les réseaux, à travers l'exécution de leurs programmes d'activité, donnent de la visibilité à l'action parlementaire. Le CAMES et la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest conviennent qu'il faut rechercher une adéquation entre formation et besoins de l'entreprise. C'est la condition essentielle pour résoudre les problèmes de chômage des diplômés de nos universités. Les deux parties ont pris l'engagement de conjuguer leurs efforts dans le cadre d'un accord de partenariat et se donnent un délai de 3 mois pour peaufiner et valider ce projet d'accord qui couronne la rencontre internationale sur l'emploi des jeunes. Dans le cadre du CAMES, Moumouni Soubaïga a signé ce reportage. Dans leur combat contre le chômage qui touche plus de 60% des jeunes en Afrique, le CAMES et la Fédération des organisations du patronat de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, ont convenu d'unir leurs forces. Un accord cadre lie désormais ces deux structures et la stratégie adoptée, c'est la redéfinition des types de formations qu'il faut à la jeunesse d'aujourd'hui. L'adéquation formation-entreprise, aujourd'hui, il faut la saisir. Il ne suffit pas de former. C'est cela. Et je crois que nous avons perdu beaucoup de temps. On ne veut plus former des chômeurs, on ne veut plus former des cols blancs, comme je dis, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique ne peut plus absorber. Et ici, notre présence ici, c'est d'appuyer. Le CAMES qui a initié cette rencontre internationale avec le patronat burkinabé sort également satisfait des résultats atteints. Vous avez été là témoin d'une grande action qui aura des retombées importantes dans l'avenir pour le développement des économies des États membres du CAMES. Désormais, nous devons travailler main dans la main selon un cadre indiqué avec le FOPAO, donc avec tous les patronats qui s'y trouvent. En octobre prochain, le CAMES et le FOPAO se retrouveront à Libreville à la table ronde des bailleurs de fonds, histoire de valider l'accord cadre adopté qui se présente aux yeux des acteurs comme un espoir dans la recherche des solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes. L'École nationale d'élevage et de santé animale, elle recrute selon les besoins du ministère des Ressources animales et halieutiques, mais également selon les possibilités budgétaires de l'État. Cette année, ils sont 100 diplômés sortis de cette école, prêts à renforcer les capacités du Burkina dans les politiques de développement du secteur de l'élevage, un des piliers de l'économie nationale. La sortie des agents et techniciens d'élevage était suivie pour vous par Estelle Judith Assorba. Dame Nature aurait-elle béni cette sortie de promotion? C'est l'interrogation la mieux partagée par ces lauréats. Ils ont bravé la pluie pour recevoir leur parchemin de fin de formation.
126 au total, issus de 5 filières. Ils sont agents techniques, techniciens supérieurs, conseillers d'élevage, techniciens supérieurs de laboratoire et aides laborantins. Ces étudiants ont choisi pour nom de baptême promotion Madame Tassambedo Pogbi Edith, une enseignante arrachée à leur affection le 8 octobre 2013. Ces lauréats doivent leur succès à la rigueur au travail. Je me suis toujours donné pour objectif cette rigueur. Je crois que j'ai lu Varien, les phrases de Bento. Dans cet ouvrage, j'avais rencontré une phrase que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui depuis le lycée, où il disait que le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de sa misère, lui garantit sa dignité. Atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire la pauvreté de 50% au Burkina Faso sont les défis majeurs. L'élevage veut jouer sa partition aux côtés de l'agriculture. Pour la promotion de l'élevage, l'homme doit être au cœur de la promotion, que ce soit l'intensification, que ce soit la modernisation. Et vous avez tout l'appui conseil de tous les privés, les acteurs qui veulent investir dans l'élevage. Une des contraintes, c'est qui va s'en occuper, qui va gérer ma mini-entreprise ou mon exploitation industrielle d'élevage. Je pense que cette école est vitale pour notre économie nationale et donc je suis fier de, en tout cas, recevoir cette nouvelle promotion. Les promotions sortantes veulent s'identifier au professeur Ama Mamadou Diko, un homme très passionné par les recherches scientifiques. Ils viennent d'acquérir le savoir scientifique pour servir. Mais dans la pratique, il faut savoir aussi écouter les autres. Parce que l'élevage, par exemple, c'est un domaine très vaste. Il y a le savoir endogène. Donc il faut toujours intégrer ça entre ce qu'on a appris à l'école et ce qu'on va trouver directement sur le terrain. Dans le domaine du savoir scientifique, 99% de la littérature est en anglais. Et en tant que jeune, je leur ai demandé de s'intéresser à l'anglais et à trouver beaucoup d'autres connaissances qui vont améliorer leur vie professionnelle. Dans leur future profession, l'expertise acquise à l'école, conjuguée aux conseils reçus, leur sera d'une grande utilité. À Lumbila, l'administration communale est installée depuis le 17 juillet dernier dans de nouveaux locaux, une nouvelle mairie et une salle des fêtes entièrement construite sur financement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge et compte à hauteur de 200 millions de francs CFA. La mairie, elle, a contribué à la prise en charge de la construction de la clôture, l'inauguration des nouveaux bâtiments, a mobilisé un grand monde venu célébrer l'amitié entre les peuples américains et burkinabés. Reportage Moussaki. Le Millennium Challenge Corporation aide la mairie de Lumbila à se loger. Ce joyau servira désormais de service communal avec à son côté une salle de fête. C'est ici que les habitants vont venir établir les actes d'état civil, les papiers de mariage, les attestations du foncier. Bref, c'est la nouvelle mairie de Lumbila financée par le peuple américain à hauteur de 200 millions de francs CFA. Lumbila était parmi 47 communes qui étaient sélectionnées, qui étaient choisies pour les pilotes, les activités pilotes de délivrance des attestations de possession foncière rurale et aussi dans de régler les conflits fonciers. Donc on est très fiers et on félicite Madame le maire pour leur soutien et on les souhaite une bonne continuation dans leur activité. Reconnu donc comme le premier service de la commune de Lumbila avec une salle polyvalente d'une capacité de 350 places, un bâtiment administratif de 11 bureaux, une salle d'archives, la mairie a pour devoir de renforcer les capacités institutionnelles des services fonciers puisqu'elle a vu le jour grâce au projet de sécurisation foncière du Millennium Challenge Corporation. La décentralisation, ça veut dire que chacun doit se prendre en charge. Mais je pense que ce que nous vivons ce matin montre bien que l'État ne délaisse pas les communes. Au contraire, il sera toujours à leur côté pour qu'ils puissent prendre leur envol. La mairie donc, de Lumbila abrite définitivement donc, son siège. Pour nous, il n'y a rien de tel qu'avoir donc, un lieu commun de travail où des conditions sont réunies pour permettre au personnel d'être au service continu donc, pour notre population.
Et si tout est prêt et le personnel de la mairie peut aménager un équipement en mobilier de bureau, une connexion au réseau de l'ONIA et de la Sonabel sont installés. La mairie, quant à elle, a mobilisé 50 millions de francs CFA pour la clôture des 2 bâtiments et s'engage par la même occasion à les entretenir pour raconter cette histoire d'amitié entre 2 peuples jamais oubliables. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso était ce vendredi avec les membres du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique pour la rupture du jeûne. Cette action entre dans le cadre de la collaboration entre la représentation diplomatique avec les couches sociales du Burkina. À l'occasion, le CERFI a évoqué la question de l'islam et de la coexistence pacifique. Reportage Adama Koulibaly. Ces fonctionnaires de l'ambassade américaine au Burkina Faso et les membres du CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, mettent dans la main pour donner un coup de serre-pierre à la mosquée du CERFI. Cela s'inscrit dans le cadre du Mandela Day où chacun doit consacrer 67 minutes de son temps à une œuvre communautaire. Après donc les fonctionnaires, c'est l'ambassadeur lui-même qui est accueilli à la mosquée du CERFI pour la rupture du jeûne de ce 18 juillet. Cette action entre dans le cadre des relations que l'ambassade entretient avec toutes les couches socio-professionnelles du Burkina et aussi à l'image de la philosophie du Ramadan selon le président Obama. En un temps où trop de gens dans le monde continuent de pâtir de conflits et de violences insensées, cette période sacrée nous remet en mémoire nos obligations communes qui sont de rechercher la justice et la paix et de soutenir la dignité de tout être humain. L'islam et la coexistence pacifique et un témoignage sur l'islam en terre américaine ont ponctué cette cérémonie. Selon Imam Thiego Tiamtore qui a vécu cette expérience, il dit avoir surtout été marqué par la mosquée de vendredi du Congrès américain. Une initiative de l'ambassade fort bien appréciée par le CERFI. C'est une initiative formidable. En un jour chargé vraiment de connotations positives pour nous, un vendredi, premier jour de la dernière décade du mois de la miséricorde, du mois de Ramadan. Et c'est tout un symbole. Et ça n'a pas été préparé à l'avance, c'est vraiment des coïncidences de date. C'est des coïncidences heureuses qui ont un sens très très important pour nous. Nous remercions Dieu qui nous donne cette occasion. Nous travaillerons donc, comme l'excellence a eu à le dire, à approfondir donc cette coopération dans le sens d'apporter les meilleures conditions à notre pays. Le diplomate américain a remis des livres sur l'islam en Amérique au profit de la bibliothèque du CERFI et surtout du sucre pour les fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan. Culture à présent, Amity Meria interpelle la conscience collective et individuelle en faveur de la paix, de l'amour, du prochain. Elle chante de tout cela dans son 7e album baptisé Djanto, présenté hier à la presse. Bachirou Yumandia Doussa et Zalissa Sanfou. Après 6 années d'absence sur la scène musicale, Mariam Drami, alias Amity Meria, est de retour avec un nouvel album, Djanto. C'est un album de 10 titres, assorti de 10 clips, enregistrés et masterisés entre le Burkina Faso et la France. Djanto signifie fais gaffe ou prends soin. Je parle de don de soi, je parle du social, je parle de toutes ces valeurs humaines qui faisaient que l'homme d'antan pouvait être appelé homme. Aujourd'hui, toutes ces valeurs telles la magnanimité, la sagesse, la solidarité, l'amour, toutes ces valeurs ont disparu. Consacré Koundé d'or en 2004, femme d'or de la musique burkinabé en 2009 et nominée 2 fois au Kora en 2000 et en 2008, l'artiste est à son 7e album. C'est dire que Amity Meria occupe une place de choix dans le paysage musical burkinabé et international. La particularité de l'album, c'est que j'ai vécu des émotions que je n'avais pas connues auparavant. Et j'ai traversé également des épreuves. Je crois que cet album est très particulier pour moi. C'est la raison pour laquelle je me suis donné du temps pour traduire tout ce que je ressens de cette vie. Après 24 ans de carrière musicale,
L'ambassadrice de la musique burkinabé est toujours déterminée à proposer des œuvres de qualité pour le bonheur de ses fans. Il lui fallut 11 mois et 10 millions de francs CFA pour la réalisation de cet opus. Ce samedi, San Matenga Vacances Culture déroule son programme. Le ballet, la danse, le playback sont des disciplines en compétition. Le lancement régional de la 2e édition de SAVAC va se faire à travers l'émission Cocktail. Seydou Zon nous en parle. Le lancement régional de la 2e édition de San Matenga Vacances Culture, c'est pour ce 19 juillet à travers l'émission Cocktail de la RTV. L'annonce a été faite par les organisateurs à cette conférence de presse. Une activité qui vise à offrir un cadre de distraction aux jeunes durant ces vacances. Les postulants vont rivaliser en ballet, en danse et en playback. Quant à l'humour et les sketchs, la créativité se fera autour du thème « Lutte contre les pires formes de travail des enfants ». Nous sommes dans une région minière et quand on parle de vacances, c'est plus visé sur les élèves. Voilà, quand on parle des vacances, déjà, on voit le monde scolaire. Et nous, on s'est dit que, et puisque c'est le monde scolaire, il faut profiter, sensibiliser les parents qui seront présents à San Matenga Vacances Culture, et en même temps, ce milieu scolaire, les risques, les inconvénients d'abandonner l'école pour les sites miniers. Donc, c'est l'objectif, c'est continuer l'information, le combat du gouvernement, voilà, sur la sensibilisation des risques sur la scolarité par rapport à ces sites miniers, par rapport à leur paillage en général. La finale de cette compétition est prévue se tenir le 13 septembre 2014. Les 3 premiers de chaque discipline seront récompensés. Outre ces récompenses, les finalistes élèves auront un accompagnement en kit scolaire. Le cadre des éliminatoires du 2e tour aller de la CAN des moins de 17 ans, les étalons cadets seront donc face à leurs homologues du Cameroun tout à l'heure à 14h30 GMT au stade Aïdjo de Yaoundé. Une partie qui s'annonce très engagée. Nos envoyés spéciaux Franck Soubeiga et Victorien Marienne. Le programme de ces éliminatoires allés du 2e tour, la CAN des cadets de 2015, figure un certain Cameroun-Burkina Faso. Et c'est ici, sur cette pelouse du stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, que les 2 sélections nationales cadettes tenteront de faire le ménage déjà en entendant le match retour. Arrivés au petit matin du jeudi à Yaoundé, les étalons cadets ont peaufiné les stratégies ce vendredi après-midi et apparemment tout baigne. Donc on vient juste de finir une séance de vitesse, donc pour pouvoir réveiller les muscles qu'on a fait devant le but. Je crois qu'on est sur la dernière ligne. Les enfants sont vraiment calmes pour aborder ce match. Sous les regards du ministre des Sports et des Loisirs et du président de la Fédération burkinabé de football, présent à Yaoundé, les étalons cadets, nouvelle version, s'apprêtent donc à sauter dans l'inconnu, mais à créer aussi de fortes sensations à l'issue de leur première sortie officielle. Oui, nous sentons très bien. Il y a l'esprit du groupe qui est là. Et puis comme c'est la dernière ligne droite, je pense qu'on va relever le défi et puis revenir avec la victoire dans le pays. Bon, comme c'est le foot, on va mettre le paquet, voilà, pour inscrire notre histoire aussi dans le football burkinabé. Placé sous la direction technique d'un trio arbitral tchadien, ce Cameroun-Burkina Faso du 2e tour aller des éliminatoires de la CAN des cadets est loin de faire les choux gras de la presse camerounaise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à notre compagnie.